Salut à tous et bienvenue à la deuxième partie de notre thématique intitulée Exégèse d'Apocalypse, chapitre 20 du verset 1 au verset 10. Pour ceux qui ont perdu le fil, je vous invite à regarder à nouveau la première vidéo de cette même thématique. Avant cela, prière de vous abonner, de partager la vidéo et de liker. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification pour toujours être au courant des actualités de la chaîne. Dans cette vidéo, nous ferons l'étude du verset 4 et du verset 5 de ce chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Comme à l'accoutumée, je lirai entièrement le texte. Ensuite, viendra derrière le décryptage. Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 5, je lis. Et je vis les trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent en effet, ils régnèrent avec le Christ 1000 ans. Mais les autres morts ne reprirent pas vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Pour commencer, dans sa vision, Jean dit avoir vu 3 catégories de personnes qui vécurent et régnèrent avec Christ. Il est question pour nous, dans le décryptage de ce verset, de ressortir ces différentes catégories de personnes et de montrer en quoi ou comment est-ce qu'elles ont régné avec le Christ. Déjà, il faut noter que le verbe régner, dans la phrase « ils vécurent », en effet, ils régnèrent avec le Christ 1000 ans, vient du grec basilio, qui signifie être roi. Et le mot avec, dans la même phrase, est traduit du grec méta, dont l'une de ses significations est après. De plus, les 1000 ans représentent le temps de l'accomplissement parfait de l'œuvre de Jésus-Christ, qui a duré littéralement sur cette terre 3 ans et demi. En rassemblant tous ces éléments, nous pouvons déduire que les 3 catégories de personnes dont Jean parle devinrent effectivement rois avec le Christ après sa mort et sa résurrection. Alors, comme catégorie de personnes dont Jean dit avoir vu, en premier lieu, nous avons ceux qui étaient assis sur le trône auquel le jugement avait été donné. Cette catégorie concerne les 12 apôtres à qui Jésus-Christ avait promis 12 trônes ainsi que le pouvoir de juger les 12 tribus d'Israël, selon Matthieu 19, verset 28. En Israël, après l'ascension de Jésus-Christ, les 12 apôtres exerçaient leur règne à travers le message qu'ils prêchaient, par lequel ils jugeaient la nation d'Israël. Ils exercèrent également leur règne à travers les signes, les prodiges et les miracles qu'ils accomplissaient au milieu des Juifs par la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, Jean vit la catégorie de personnes qui avaient été décapitées à la hache à cause du témoignage de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Cette catégorie concerne tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui, tout au long des 40 années qui ont suivi sa mort et sa résurrection, ont été persécutés, traqués et même tués par l'autorité religieuse juive en Israël. À ce sujet, voici ce que Jésus-Christ avait déclaré lorsqu'il dénonçait le comportement des scribes et des pharisiens qui font partie de la classe religieuse juive. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 33, verset 34 et le verset 36, je lis. « Serpents, progéniture de vipères, comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? C'est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages, des scribes, et vous tuerez et vous crucifierez les uns, et vous châtierez avec un fouet les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Amen, je vous le dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. » Cette catégorie exerça son règne à travers la vengeance dont Jésus-Christ a usé contre la nation d'Israël en l'an 70 de notre ère, avec la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. C'est cette vengeance
que Jésus-Christ a appelé dans Matthieu 24 le signe du retour du Fils de l'homme. Le signe du Fils de l'homme. Dans Apocalypse 6, versets 9 à 11, il était dit qu'il fallait que le nombre de ceux qui avaient été tués, décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ soit complété par ceux qui étaient encore vivants sur la terre et qui étaient eux-mêmes sur le point d'être tués. On peut donc en déduire que ce nombre a été complété le jour où Jésus-Christ a exercé sa vengeance sur la nation d'Israël en l'an 70 de notre ère. Dans Marc chapitre 13, versets 24 à 27 et Matthieu 24, de 29 à 31, il est dit que lors de son second retour, le Seigneur viendrait dans les nuées avec puissance. Les nuées ici veulent encore dire des multitudes. Ces nuées ou multitudes n'étaient rien d'autre que les martyrs, c'est-à-dire les saints qui avaient été décapités tout au long des 40 années qui ont suivi la mort de Jésus-Christ jusqu'à la grande tribulation dans les environs de l'an 70 de notre ère. Enfin, troisièmement, j'envie la catégorie de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leur main. Cette catégorie concerne les Juifs de toutes les tribus d'Israël qui avaient plutôt reçu sur leur front la marque et le nom de Dieu. Ce sont ceux-là qui ont été appelés symboliquement les 144 000 vierges juifs, selon Apocalypse 7, versets 1 à 8 et Apocalypse 14, versets 1 à 5. Cette catégorie représente le reste que Dieu s'était réservé, selon Romains chapitre 11, versets 1 à 5. Ce sont ces Juifs tirés de toutes les tribus d'Israël et dont le nombre symbolique est de 144 000 qui se convertirent au Christ et résistèrent à la bête pendant la grande tribulation, en refusant d'adorer la bête et son image et de prendre sur leur front ou sur leur main sa marque. Par cette résistance, ils remportèrent la victoire sur la bête et son image. Et par cette victoire, ils démontrèrent qu'ils régnaient avec le Christ. Passons maintenant au verset 5, où il est écrit, et je cite, « Mais les autres morts ne reprirent pas vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Il faut noter que ce verset pose beaucoup de problèmes, aussi bien dans sa compréhension que dans son interprétation. À ce propos, il faut savoir que pour les millénaristes, encore appelés les chiliastiques, après le jugement universel, les prédestinés, c'est-à-dire ceux que Dieu a soi-disant destinés à la gloire éternelle, demeureraient 1000 ans sur la terre et y jouiraient de toutes sortes de plaisirs. Pour eux, la première résurrection ne concerne que ces prédestinés. Même si cette perception futuriste des choses est la plus populaire et la plus popularisée, il n'en demeure pas moins qu'en étant un peu plus diligent dans la recherche biblique, l'on constatera qu'il y a une autre réalité beaucoup moins connue du public. En effet, le célèbre traducteur de la Bible, auteur de la Bible Mirror Bible Study et qui est spécialiste des langues hébraïques et grecques, j'ai nommé le frère sud-africain François Dutoit, révèle dans son commentaire sur le verset 5 du chapitre 20 d'Apocalypse, commentaire que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans Mirror Bible Study. Il révèle donc que, et je cite ces mots, la phrase « mais le reste des morts ne reprit pas vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis » a été ajoutée à une époque où l'Église prétendait accomplir le règne millénaire du Christ. Le codex sinaïtique, remarquable comme étant le plus ancien, aussi bien pour son exhaustivité que pour son exactitude, est la seule autorité grecque sur la révélation antérieure au 5e siècle. Et elle ne contient pas cette phrase-là. Autrement dit, le codex sinaïtique, qui est le plus ancien manuscrit, qui rassemble à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et qui a été écrit entre l'an 325 et l'an 360 de notre ère, ne contient pas cette phrase-là. Cela veut dire que le verset 5
du chapitre 20 d'Apocalypse se réduit à une seule phrase, qui est la suivante. C'est la première résurrection. Alors, si François Dutoit a raison, et je le crois qu'il a raison, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que la première résurrection a tout à voir avec la résurrection de Jésus-Christ, qui est en général sa co-résurrection avec tout le genre humain, et en particulier sa co-résurrection avec tous les disciples et les croyants de tous les âges. Alors, pour résumer, Apocalypse chapitre 20 du verset 4 au verset 5 nous révèle les trois catégories de personnes qui ont régné avec le Christ durant les 40 années qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus-Christ, jusqu'à la destruction du temple et de la ville de Jérusalem, en l'an 70 de notre ère. De plus, nous avons vu comment est-ce que ces personnes ont régné durant toute cette période. Enfin, nous avons décelé l'anomalie qui a été introduite dans le verset 5 du chapitre 20 d'Apocalypse. Et avons montré que lorsque cette anomalie est ôtée, ce verset donne un véritable sens à tous les versets précédents et le remet dans le contexte de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. Si vous avez apprécié, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à apporter votre contribution. Si c'est maintenant que vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à bientôt. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ.